Ok, en un an, j'ai couché avec pas moins de 58 escortes. Et dans cette vidéo, on va voir exactement comment est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pris en, qu'est-ce que j'ai mis en place. Et tout ça pour pouvoir tout simplement coucher avec une fille en moins de 15 minutes. Faut savoir que j'ai tellement fait toutes les nationalités. J'ai fait des latinas, donc des brésiliennes, des personnes d'Amérique latine, des italiennes. J'ai aussi fait des filles de l'Est avec notamment des ukrainiennes et des russes, même des filles d'Estonie. J'ai fait aussi des européennes avec des, euh, des européennes avec notamment des françaises, des françaises et des gens notamment d'Allemagne. Et j'ai aussi notamment pu toucher aux noirs, même si pour les noirs c'est pas du tout ma cam. Elles sont plus, on va dire, chaudasses, mais on va dire physiquement c'est pas du tout ma cam. Et la raison à cela, c'est que pourquoi je tiens à faire cette vidéo, c'est déjà vraiment afin de t'aider à toi pour voir si c'est le bon truc pour toi. Le bon truc pour toi, par exemple, si t'es en mode nofap et que tu te branles pas du tout, que tu ne regardes pas de porno et que du coup bah t'as besoin quelque part de te lâcher, mais que ça te dégoûte le simple fait de regarder du porno et que tu ne souhaites pas retomber sur ses travers. Personnellement, j'ai fait ça après pendant un an après à peu près ma première année de nofap, pendant que j'étais à l'armée. Pour te donner un ordre d'idée, là actuellement je suis à l'armée, je travaille en tant que développeur à l'armée de l'air, et c'est tout ce que tu sauras à propos de moi. La raison de pourquoi est-ce que je tiens à faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai vu notamment un documentaire sur, je crois que c'était TF1 qui disait vraiment la merde, comme quoi il y avait énormément de mineurs qui faisaient de la prostitution. Certes, c'est un problème, mais on est bien loin on est bien loin des chiffres qui sont annoncés. Ils te disaient comme quoi il y avait 5% des prostituées qui sont des mineurs. J'ai couché avec 58 escortes. Je peux te dire, la majorité des femmes avaient entre 19 et 30 ans. Ensuite, j'ai aussi couché avec des femmes de 40 ans, mais je les déconseille. Pourquoi tu vas te demander ça? Pourquoi est-ce que déconseille les femmes de 40 ans? C'est parce que très souvent, elles sont, on va dire, elles ont ouais, elles ont quasiment plus de dents et en plus, elles couvrent des choses du style de l'addiction à l'héroïne, ce genre de choses qui fait que ça m'insupporte. En plus de ça, jamais elles sont très connes quand il nous faut que tu arrives à 40 ans. C'est pas des lumières, donc, pour échanger avec elles, c'est compliqué. Donc, on va aussi, du coup, voir euh, pourquoi est-ce que les filles en question, donc entre 19 et 30 ans, pourquoi est-ce qu'elles se prostituent? Aussi, avant ça, faut quand même que je te dise qu'il faut surtout pas, il faut éviter les filles entre 18, genre à la limite, 18, 18 à 20 ans, 19, 20 ans pour vraiment demander des photos. Il faut vraiment s'assurer que la fille en question, il n'y a pas un acte derrière, parce que justement, ça cause des problèmes de prostitution. Et j'ai déjà remboursé plusieurs fois chemin avec des filles qui disaient avoir 18 ans, alors qu'en fait, bah, déjà vraiment, c'est souvent des filles qui vont demander à ce qu'elles, qui reçoivent et qui ne vont jamais se déplacer. La raison de cela, parce que justement, c'est parce que les filles en question, elles se prennent du crack, des conneries du genre, des substances, et très souvent, c'est des réseaux de prostitution qui vont jouer sur ça. Donc c'est pour ça que je déconseille fortement les filles entre 18 et 20 ans, même si ça peut être assez excitant, très souvent elles auront du genre entre 16 et 18 ans. Là par contre c'est un vrai souci, mais on est plus sur environ 20 à 30%, personnellement. Et une fois que tu dépasses les 21 ans, 21 ans, 30 ans, là par contre c'est plus des filles beaucoup plus âgées, beaucoup plus, on va dire, qui font que ça parce qu'elles ont un problème. Que ce soit de la nymphomanie, soit des problèmes d'argent, soit des problèmes d'addiction à la drogue. Donc par exemple, je vais te dire, je vais te raconter une petite histoire. Donc là, t'as actuellement une fille avec qui je couche quand même depuis plus de 3 mois. J'ai couché avec 5 6 fois. Et cette fille-là,
cette fille-là, c'est on va dire une escorte indépendante, mais type occasionnelle. C'est-à-dire que elle a commencé il y a pas si longtemps que ça. Et sa raison de pourquoi est-ce qu'elle a commencé à vendre ses services, c'est son corps quelque part, c'est dans le but de, notamment de financer son addiction notamment au crack. Et la raison à cela, c'est que ces filles, certes, on va dire, elles aiment quand même le sexe, faut quand même se le dire, mais leur but, c'est quand même, c'est de financer leur consommation. Ensuite, ensuite, du coup, le gros inconvénient, enfin, le gros avantage, c'est que ces filles, bah, forcément, elles font ça elles font ça d'eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en gros, on ne les force pas. Souvent, elles sont indépendantes, elles n'ont pas des nacs derrière. Soit elles en avaient et du coup elles se sont libérées, soit elles en avaient pas et c'était juste pour financer leur consommation perso. Ensuite, autre chose, donc par exemple pour la petite histoire, on va parler uniquement de la partie en France. Moi de mon côté, j'ai beaucoup couché avec des filles, notamment en France, euh, en Belgique il y a Amsterdam. Donc en Belgique et Amsterdam, c'est là où la prostitution est légale. Là, bizarrement, tu n'auras pas du tout de problème de prostitution pour une heure, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est régularisé. En France, comme pour un client, tu es censé risquer, entre guillemets, du genre 1500 euros d'amende si on te prend sur le fait. Dans tous les cas, je peux dire que ça quantifie, j'ai quasiment jamais eu de soucis et pourtant, on peut se poser des questions. Et, euh, et donc, euh, dans dans ce problème-là, t'as le fait qu'on incite. En France, vu que la prostitution est censée, la prostitution pour le client, c'est quelque chose qui est censé être illégal. Mais dans les faits, c'est juste un truc de sécurité, entre guillemets, parce que, en fait, la prostitution, elle reste toujours là, elle est toujours visible. Et donc, pour trouver, bah, des filles, notamment des nymphomanes, des personnes qui sont addictes à la drogue, ou alors des filles qui ont des problèmes d'argent, et bah, tout simplement, le but pour toi, c'est de les qualifier de voir un peu pourquoi est-ce que la fille fait ça. C'est-à-dire, par exemple, tu vas exactement voir, en fonction des filles, tu auras toujours le même pattern qui va se dessiner. Souvent, si la fille est du genre a commencé récemment, elle n'aura pas de message pré-enregistré. Souvent, elle va d'abord discuter avec toi et en plus, elle va te demander des recommandations, comme par exemple ton visage, ton prénom, pas ton nom de famille, de toute façon, ton nom de famille, enfin, ton prénom, ton visage et tes attentes et ton âge, ici, évidemment. Ensuite, évidemment, au niveau de tout ce qui est filles indépendantes, de ce que j'ai pu observer, notamment en couchant avec 58 filles, c'est que la plupart de leurs clients sont des hommes entre 50 et 70 ans. Donc, tous des boomers. La raison de cela, c'est que c'est eux qui, on va dire, ont le plus savent mieux de gérer leur argent. Par exemple, la raison de pourquoi est-ce que je peux me permettre d'aller d'aller inviter des escortes dans un Airbnb, c'est c'est justement le fait que je gère énormément bien mon argent, notamment avec l'armée, je peux me permettre en plus d'investir 500 euros par mois, je peux très bien me permettre d'investir, de dépenser 500 euros par mois juste au niveau des escortes pour me faire plaisir, justement parce que j'arrive à me dégager cet argent-là. Et la raison à cela, c'est très simple, c'est que du coup, ces filles en plus, de ce que j'ai pu remarquer, c'est que vu que la plupart de leurs clients, ils ont plutôt entre 50 et 70 ans, euh, quand toi t'es un petit jeune entre guillemets, ou t'es entre 25 et 30 ans, bah très souvent ils vont beaucoup plus se lâcher et tu vas être, on va dire, c'est beaucoup plus de manière organique. C'est-à-dire c'est beaucoup moins mécanique. Par exemple, par exemple, bah les petits coups de main ou alors les trucs que peuvent te faire les filles pour quand elles s'excitent, quand elles essaient de t'exciter et que tu éjectes le plus rapidement possible. Donc les oui, 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 les bruits, etc.
qui ne sont pas du tout, on va dire les boules qui ne sont pas du tout honnêtes quoi. Et ben j'avance ça c'est le cas que dans les filles qui reçoivent et donc qui déplacent. Par exemple, pour donner un ordre d'idée, euh, de ce que j'ai remarqué, c'est que ces filles-là, c'était les filles qui simulent quoi. C'est les filles qui vont très souvent utiliser ça comme un business et non comme un business pour accumuler un maximum de cash et ensuite se barrer. Il y a pas de problème à ça, mais la plupart de ces filles-là ne retiennent aucun plaisir. Ils font juste ça ils font juste ça pour la petite forcément. Évidemment, t'as aussi les nymphomanes MoMA. Ça c'est, ça s'explique tout seul. Les nymphomanes, le gros inconvénient, je dirais, c'est que les filles en question, elles bossent à côté. C'est juste que, c'est juste que, bah, elles ont forcément des envies, des désirs. Et comme un seul mec ne peut pas les suffire, et bah du coup elles sont obligées de louer leur service de prostitution afin de justement de se libérer quelque part. La raison de cela, c'est tout, elle est toute conne, c'est que les filles, c'est à mon avis c'est génétique. Limite, si cette fille-là, bon dans tout cas j'imagine que tu n'auras jamais de copine, moi non plus je n'en aurais pas, t'inquiète pas, mais ces filles-là, si tu étais en couple avec elles, littéralement tu baiserais une fois tous les 1 ou 2 heures. Et si t'as pas réellement de cardio, bah, t'es vraiment dans la merde. Donc ces filles-là, elles ont le boulot à côté, elles ont le boulot stable, elles s'en foutent, entre guillemets, de l'argent. Enfin, évidemment, ça leur permet toujours de boucler leur fin de mois. Mais elles font ça avant tout pour le plaisir et parce que, pour leurs besoins, quoi. J'en ai eu, c'est agréable, mais tu vas vite te sentir idée. J'en ai eu notamment avec une fille, pour la petite histoire, avec une fille qui était une ancienne top modèle de chez Playboy. Et la fille en question, bah, t'as l'impression qu'elle aspire ton âme. On a baisé pendant 2 heures, mais à la fin de la baise, en fait, t'as vraiment l'impression d'être vidé en énergie, et c'est vraiment désagréable. Pourtant, alors que pourtant pendant les 2 heures, le sexe est vraiment agréable et ça permet de profiter d'un sacré moment. Ensuite, évidemment, les gens qui se droguent, évidemment, héroïne ou crack, j'avance, c'est plus le crack, la source la plus, c'est le crack la source de leur addiction. Et la raison de cela, bah, c'est très simple, c'est que les filles en question, elles ont commencé tôt. Elles ont commencé d'abord par la cigarette, ensuite par l'alcool, et ensuite elles ont commencé par les drogues dures, donc crack, héroïne, etc. Et forcément, bah, elles ne peuvent pas, elles ne peuvent pas, elles ont des problèmes d'addiction. Elles ont essayé de s'en sortir par le passé. Elles peuvent pas. Du coup, elles louent elles vendent leur corps afin de résoudre ces problèmes d'addiction. Enfin, afin de continuer à être addict à la drogue. Évidemment, ça peut être, ces filles-là, ça peut être sympa, mais faut toujours te dire, surtout, si elles essaient de te proposer un truc, ne refuse absolument parce que dans le domaine, elles ont tendance, elles ont tendance à essayer de vouloir te proposer un truc. J'ai même eu certaines filles, on va dire, elles sont tellement perchées mentalement que très souvent elles vont essayer de genre enlever la capote et des trucs du genre parce qu'elles savent, elles savent soit c'est dans l'instant donc elles vont essayer de faire avec le flow quoi. Tu auras une excellente expérience, mais ça peut être dangereux pour toi parce qu'à la fille en question, en plein acte, elle peut décider d'enlever la capote et que tu la pénètres en même temps. Tu la pénètres littéralement sans capote et du coup tu peux le retrouver avec des MST, des IST. Donc fais gaffe à ce genre de filles. Euh, mais c'est vraiment une expérience agréable. Ensuite, les filles du coup qui ont des points d'argent. Moi, vraiment, c'est plus des anciennes étudiantes qui n'ont pas réussi à trouver de boulot et qui du coup sont un peu dans la merde financièrement et du coup elles ont des crédits notamment le crédit étudiant à rembourser. Du coup forcément la première chose qu'elles ont
qu'elles ont trouvé, c'est c'est tout simplement se rembourser de vendre leur corps, quoi. Voilà, c'est un peu les filles en question que j'ai pu découvrir. C'est aussi les filles les mieux loties, les mieux loties par rapport aux gens qui ont des Macs, etc. C'est plus des filles indépendantes, voire indépendantes ou occasionnelles. Les occasionnelles sont vraiment sympas. En plus, quand t'es jeune, bah, très souvent, ça se lâche. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, si admettons, tu n'es jamais allé dans ce milieu-là, que tu n'es jamais allé, euh, ouais, que tu n'as jamais fait appel à d'escorte au préalable, je te conseille fortement de commencer avec des Brésiliennes ou des Latinas et surtout de leur dire dans un premier temps que t'es puceau pour qu'elles comprennent. Voilà, parce que elles sont beaucoup plus compréhensives et ça va te permettre, on va dire, ouais, de vivre un agréable moment, quoi. Allez, sur ce, moi je te dis à très vite et au revoir.